Ria de Muros. Nomade au mouillage tout seul. Il fait déjà 21 degrés, il est 11 h du matin. Ça fait du bien d'avoir un peu de chaleur. Et voilà Mu qui arrive. On est en train de refaire un petit tour. Voilà le port de Plaisance. Alors il y a quelques plaisanciers étrangers, mais il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, pas beaucoup de Français encore une fois. Là, cette année, ils désertent les Français. Là, on a l'hôtel de ville de Muros, hôtel de ville, superbe. Et les petites places typiques, là, avec la fontaine au fond, le petit café. Il y a des passages comme ça, c'est des vraies évitations. C'est tout vert, c'est tout beau, c'est les couleurs, ça sent l'Espagne là. C'est magnifique. Et la rue elle repart par là-bas. Alors au début on croyait que c'était privé, mais non, c'est un passage. N'est-ce pas, mais Oui, c'est très sympa. De belles bâtisses avec de belles pierres, belles bâtisses assez récentes et puis d'autres un peu moins. Et donc là le neuf qui se mélange avec le vieux. moi je vois que du vieux, moi, mais tu vois peut-être du neuf. Oh, il y avait quelques bâtisses, en tout cas rénovées. Rénové, oui, je veux bien. Alors là, mieux aller partir dans une boutique de plantes, on croirait un garage, c'est marrant. C'est tout rouillé en fer, c'est une devanture. C'est original. Ça c'est une maison à vendre mais qui est bien en ruine. Bon, un petit peu d'huile de coude, ceux qui sont motivés. Ouais, on donnera l'adresse. Mais voilà, je pense que c'est à l'abandon depuis un bon moment. La nature a repris ses droits. Tout en haut, on voit, il y a plein de plantes. Là, c'est bien meublé alors. Ah oui. Voilà, donc il y a quand même pas mal de travaux. Et là, on a un barbier. Ce qui est original, c'est le siège à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Siège ancien. Un petit clin d'œil à Patrick. Alors là, on est dans la baie de Muros. Tous les mouillages. Alors là, je sais pas si vous voyez, il y a toutes les parcs à poissons, il y en a plein dans les Ria. Des trucs noirs là-bas. Ça, c'est le truc à poissons. Des espèces de viviers, je sais pas trop ce que c'est, l'élevage de... Le port de Plaisance, ici, nous on est juste derrière. La ville, la belle promenade. Et là vous allez voir toutes les façades avec toutes ces fenêtres très particulières qu'on retrouve un peu partout. Là ça va donner pas mal de chaleur là, plein soleil. Toujours la baie vue d'en haut. Là on voit mieux les parcs là-bas. À poisson, je sais pas quoi. Là, on a un autre point de vue de la Ria de Muros. Alors
Alors là, on voit vraiment la différence entre une maison moderne, on sent qu'il y a quand même pas mal d'argent, et puis à côté, une maison mais qui est en ruine. C'est vraiment l'image du pays, ça. On a l'impression qu'il y a pauvreté et un peu d'argent encore qui reste, qui se côtoient. C'est un peu l'image des gens quand on tombe dans la rue ici. Ouais. Alors là, on a le grenier typique de la région. Donc avant, on mettait toutes les réserves de nourriture comme ça à hauteur pour éviter qu'ils soient mangés par tous les rongeurs. Voilà, il en reste de temps en temps des spécimens comme ça. Nous voilà devant le Mercado de Muros. Donc on va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est grandiose quand même. C'est grandiose, c'est grandiose. Alors à l'intérieur, on y est là. Il n'y a pas grand chose en fait. Là on est en hauteur. Et tout est vide par là-bas. Là, je suppose que c'était le coin marché à poissons. Il y a peut-être des jours où il y a du poisson. Pour l'instant, il y a une belle fresque au fond. Voilà, ça c'est la ville espagnole. Mon capitaine est prêt? Ouais, il est prêt. Voilà, on quitte Muros. Le mouillage, où ça a été tranquille cette nuit, on n'avait pas de vent. Là ça se rafraîchit quand même un peu ce matin, mais je pense que ça va se réchauffer dans la journée. Alors rien à voir avec notre entrée dans la ria l'autre jour où on avait pas mal de vent et on était au pré. On avait pris 2 riz. Là, c'est plutôt calme. On est pas mal. Bon, c'est toujours un peu embêtant pour naviguer quand il n'y a pas de vent. Voilà, on va pas le faire au moteur, ça c'est sûr. On va mettre le spi. En tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce. On va en profiter parce que ça va pas durer. À partir de samedi, il y a de la pluie et du vent. On est toujours au moteur. Il n'y a pas un pet de vent. Bon, on a regardé la météo et ça devrait monter à force 3 à partir de 13 h. En attendant, un petit tour de cette belle ria. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits crabes partout. Je trouve ça depuis qu'on est par ici, là dans la ria, rentrer dans la zone des rias, il n'y a que des crabes, mais ça s'étend sur des milles et des milles, quoi. Incroyable. On prend une matinée au moteur qui nous a un peu gonflé, mais bon, ça avançait, il n'y avait pas du tout de vent, zéro. Donc on fait route vers quoi, Vers la ria de Pontevera. Pontevera, on va essayer de passer la nuit et pour repartir demain pour Vigo. Pour Vigo, on voudrait aller visiter un petit peu la ville et puis faire un petit resto, ça serait sympa pour mon anniversaire parce que là où on était pour l'anniversaire il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, derrière nous c'est la ria Rosa. Hop là. Ouais, de l'autre côté, qui est barrée par l'île que je ne me rappelle jamais le nom, mais Salvera. Salvera, c'est ça. C'est ça. On s'approche de l'île Hans, c'est une réserve ornithologique et on est tout près là maintenant, on est à 1000. On va passer là où il y a le bateau de pêche là-bas. Donc voilà en Bretagne, le ciel est gris. Alors là on passe, il y a un petit passage ici. Et le phare là, il faut qu'on arrive à l'eau encore si on peut. Passer au près et on va là-bas. Notre mouillage il est à la pointe là-bas. On avance bien. On est bien là. Et on va
Là, on va pas l'explorer en descendant, là on va aller la voir quand on remontera un peu plus à fond. Et puis on voudrait aussi aller voir l'île qu'on a passée, Kokomu, voilà. Cette île-là, qui est une réserve et avec des petits chemins pour randonner, qui peut être sympa. Voilà. Et là aujourd'hui on va à la petite ria, c'est une toute petite ria qui est devant nous là-bas. Qui doit s'appeler Aldera ou un truc comme ça. Bon, je vous redonnerai le nom, je vous remarquerai le nom dessus. Ria d'Arossa. Et la Ria où on va passer la nuit, la Ria d'Alden. Tout au fond là-bas. J'ai vu aux jumelles qu'il y avait déjà 3-4 bateaux, a priori minimum. Tout au fond de l'autre côté, les îles Siès. Et là, on rentre dans la ria de Alden avec tous les parcs à huîtres. Parc à huîtres ou parc à moules en fait, je sais pas trop. On en voit pas mal dans les rias en Espagne. Et nous, on va se mettre là-bas. On voit qu'il y a déjà 2-3 voiliers. Voilà, ça a l'air sympathique. Bah, le temps, c'est vraiment rafraîchi. Là, on a l'impression d'être au début de l'automne. Et là, on arrive, on va pouvoir affaler. Vas-y, Mu, tu peux y aller. Attention.